Liberté, Diver! De retour pour la suite du Warbond des papillotes. Polaire papillote. Et là, on est sur la seconde page. Alors, la seconde page, c'était la bourrasque, l'armure Kodiak, qui est très sympathique, très jolie, très stylée, avec un bonus, comme habituellement les armures lourdisons, hein, qui est la réduction du recul et la résistance aux explosions. Ça, c'est bien contre les automatons. Spécifiquement l'explosion. La réduction de recul, c'est bien en général. Donc c'est vrai que ça, c'est un bonus protection améliorée qui est juste bien contre à peu près tout. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est très très bien. Qui est très agréable. C'est vrai que je montre jamais les... je montre jamais les caps, mais parce que comme justement je les équipe de toute manière, vous passez votre temps à les voir juste derrière moi de toute façon. Donc voilà, donc là, la mitraillette. Le bourrasque, on l'avait déjà parlé, elle est handicapante, elle fait un peu de dégâts. Alors, elle a moins de cadence que la mitraillette normale, que la défenseuse, que le Defender. Alors, en plus, moins de dégâts, hein, qui fait 75 normalement, là, elle fait 65 parce qu'elle est incapacitante. Mais comme elle a une main, alors on va pouvoir utiliser le bouclier balistique depuis le temps que j'en parle. Depuis le temps que je dis que c'est génial. Alors, forcément, je garde aussi par contre le pistolet parce que le Magnum, il est quand même bien pratique. Surtout qu'avec le petit coup de force d'arrêt, il me semblait pas qu'avant il avait ça, il a été changé apparemment. En moins que j'ai jamais remarqué ça avant aussi, c'est possible, hein. C'est pas nouveau. Donc on va repartir en mission. Alors je sais plus si j'avais fini mon train de pensée quand j'avais dit que moi je fais des vidéos qui te montrent plus finalement les armes et les armures sur place. C'est-à-dire que c'est plus dans le concept de te montrer en temps réel ce que tu vas faire avec. C'est-à-dire dans quelle situation, dans quel contexte. C'est facile quand tu combats un ennemi, mais c'est différent quand tu es au milieu du boxon. Et pour moi, c'est un petit peu ça finalement la différence. Alors attends, ils ont lance-roquette, bah, on va prendre lance-grenade. Voilà. Et le booster, bah, on va quand même prendre le booster, hein, celui qui enlève. Enfin, qui diminue l'effet de ralentissement de l'acide. Alors par contre, ça précisait que ça faisait pas d'effet sur la frappe GCX ou je sais plus quoi. En gros, la grosse frappe que vous pouvez appeler, qui bloque en fait, qui stun les ennemis. Alors c'est bien, c'est utilitaire, c'est vrai que ça revient vite. Mais c'est pas plus utile que ça, je vais être honnête. Pareil, hein, je vois quasiment personne l'utiliser, c'est vrai que c'est pas... Ah bah ils ont déjà tout fait encore une fois. Oula. Voilà, et bouclier balistique, tu vois, dans le dos, t'es protégé, c'est bien, surtout quand ton arme elle est à deux mains. Mais quand t'as une main, hop, t'as le bouclier. Et ça c'est bien, hein. Bon, par contre, t'as ce petit bug bête, c'est-à-dire que tu maintiens ta visée, et puis quand tu changes d'arme, hop, ça fait ça. Donc t'es obligé concrètement de revenir normal. Bon, moi j'aime bien y aller comme ça, parce que bon, c'est plus pratique pour voir autour de toi. Surtout parce que là, pour le coup, avec les enquiquineurs comme ça, je t'avoue que c'est un petit détail. Vu que maintenant il y a des stalkers partout, c'est un petit peu la galère, parce qu'en plus tu peux juste te mettre comme ça tranquillou et t'es bloqué. Enfin, c'est bloqué, tu bloques les ennemis en face. Alors, tu bouges là, tu restes pas devant, s'il te plaît. Hop. Comme ça, moi, je les empêche de bouger et l'autre, il les crame. C'est une bonne idée. Et arrêtez de vous foutre devant. Oh, oh. J'ai envie de lui tenir une balle, lui. C'est impressionnant. Mais fais attention. Le Cerbère, il va rester... Alors, ça, c'est le petit détail pour ceux qui ne savent pas. Le Cerbère reste à votre droite de l'écran. Tu vois, en haut à droite, là. Donc, si tu bouges l'écran comme ça, il va rester à la droite. Donc, tu peux aisément toucher les alliés. Si tu fais pas attention. Mais surtout, tu peux le placer pour pas qu'il touche les alliés aussi. Donc, voilà, petit détail. Bon, par contre, j'ai pas pris les munis. Hein, j'ai pas pris les munitions. C'est pas grave. Après, forcément, hein, toujours pareil, on voit rien parce que ça serait drôle. Si justement on pourrait voir quelque chose. Hop. Allez. Sans compter que c'est... Oula. Ouais, oh, ça va, ça a ricoché, mais pas trop loin encore. Boum. Ouais, si, suffisamment loin. Il est mal vu. Alors, voilà, on le bloque, lui. Hop. Vous voyez, il bouge plus. Bon, par contre, lui, avec
Avec son lance-choc là, il risque de me toucher. Parce que ça touche tout ce qui est en face de lui. Ça fait des coups... ça enchaîne les attaques. Ah non, en fait, ils ont pas tout fait. Ils ont juste fait les objectifs secondaires. Et ils ont pas fait encore les objectifs principaux. D'accord. Ah, ça tombe bien. Ouais, c'est ça, c'est pratique. Le mec, il bouge plus. Voilà. Et par contre, j'ai plus de munis après. Et comme je disais, c'est ça le problème du coup de la mitraillette. C'est-à-dire que tu utilises tellement vite, tellement facilement les munitions, parce que tu vas bourrer, hein, tu vas pas juste te regarder. Hein. Pratique avec le pistolet aussi. Voilà, tu vas tellement bourrer l'ennemi que tu vas justement te retrouver avec pas grand chose en termes de munitions pour les mitraillettes. C'est ça qu'avec le pistolet, ah bah tiens, oh, hop, hip, hop. Par contre c'est tellement clair que je vois même pas le cercle de visée, ça c'est pratique. Alors, par contre il y a des stalkers par contre partout, hein. Ça j'avoue que c'est... Boum boum, j'avoue que c'est... Oula, 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 oula. Quand, il y a... quand c'est illuminé quelque part, là tu sais qu'il y a un problème. Voilà, ça boum. Alors on va par là-bas. Moi ça récupère du matos. Non, mais ça dégomme des trucs. Qu'est-ce que t'as vu? Un prédateur tracker. Ok, ça s'appelle un prédateur. Ok. Au moins comme ça tu le sais. Hein. C'est vrai que j'ai pas pensé à les cibler. Ou plutôt à les indiquer. Comme ça les montre à l'occurrence. C'est-à-dire que tu les regardes et tu fais ça. Et c'est considéré un heavy en plus. C'est considéré un lourd. Ok. Avec pratique. Alors un petit coin avec des munitions et des ressources. On prend quelques pruneaux quand même. Hein. Boum. Boum. Si tu leur vises comme il faut la poire, tu peux les exploser. Mais bon... après ils deviennent plus rapides et ils cherchent à te taper dessus plus vite. Généralement ils vont essayer de te rush. Donc pas très pratique ça. Hop, on récupère les minis. On récupère les compos. Parce qu'il y en a. Pas de raison. C'est gratuit, c'est là, t'as juste à prendre. Je peux prendre? Oui, je peux prendre. Je vérifie. C'est bon, il n'y a plus rien. Pardon, mais mon dieu, elle est impressionnant. Oh bah tiens. On va faire ça, je pense que le gars, il n'a pas besoin d'aide. Petit détail pour ceux qui ne savent pas, pour les sites d'intérêt mineur, quand c'est cible, quand ça indique ça, en fait, quand ça indique un cercle avec le petit losange, ça veut dire que tout a été récupéré dessus. C'est-à-dire que tous les composants, les échantillons surtout, ont été récupérés. Sinon, ça fait juste un petit diamant et là, ça t'indique qu'il y a encore des trucs à prendre. Voilà, petit détail. C'est vrai que moi, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Hein. J'avais jamais compris ça avant. Bon, faut dire aussi que c'était pas expliqué davantage. Hein. Ah, et qu'il y a 3 qui fait encore du bruit. Alors, je suis désolé l'ami, mais bon... les petits coups comme ça, c'est soit t'actives ton micro, soit tu l'actives pas. Hein. Moi, je l'active pas exprès, justement. Comme ça, au moins... je fais pas en même temps ma vidéo. Et en même temps, j'enquiquine les autres avec ma voix. Surtout si, bon, les gens ils considèrent qu'elle est pas bien. Bon, ben... qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, je peux pas la changer, hein, c'est trop tard. Y a pas de refund, là. C'est pas possible. Par contre, c'est vrai que la diminution de recul... c'est aussi le détail que je trouve un petit peu chiant. La diminution de recul de 30% marche que quand tu es accroupi ou par terre. En sachant que généralement, j'aurais envie de te dire, elle est déjà diminuée limite de 50% de base quand tu es déjà accroupi. Et quand tu es par terre, tu peut-être la diminues de 70%. Donc forcément, la diminuer de 30% en plus, bon, c'est pas... On pourrait croire que c'est pas plus utile que ça d'un côté, tu vois. Et pourtant, c'est surtout en fait pour les armes qui ont beaucoup de recul comme la mitrailleuse lourde, où là, il y a un intérêt. Là. Oula. Oh bah ça va, il est juste à côté. Les 10 ennemis. Allez. Comme ça, on va montrer. Et hop. Ah, tu mets quelques balles partout, il bouge plus. Mais bon, autant bourrer sur le même, hein, tant qu'à faire. Oula. Il y a toujours des trucs qui débarquent par derrière. C'est chiant. C'est chiant. À moins qu'il fasse le tour exprès. Alors, c'est vrai que la raison pour laquelle c'est pratique, c'est surtout contre eux. Tu peux facilement comme ça leur faire le tour. Parce que eux, ils ont une armure moyenne sur l'aspect frontal, hein, des défenseurs de nid. Tu peux pas passer à travers si tu as quelque chose de léger.
Et mais du coup, avec la mitraillette, bah tu les bloques. C'est vrai qu'au début, quand elle était sortie, moi, la mitraillette, quand le bourrasque était sorti, j'avais adoré. J'ai pris ça, j'ai jamais changé après. Hein. C'est... Boum. Boum, bada boum, boum, boum. Bon, il y en a encore d'autres, donc voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Ils vont chercher à venir vers moi. Hein. Comme ça les pilonne bien comme il faut. Alors, toujours, t'en as un qui fait le tour, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Ok, ça se passe bien, ça se passe bien. J'adore quand les gens ils y vont un peu au pif, c'est-à-dire que les mecs ils avancent, vas-y, s'en fout des autres, c'est pas sur quoi ils tirent, mais vas-y, qu'ils continuent de tirer, moi je vais passer devant. Oh bah tiens. Alors, bah, il a fait le gros, c'est bien ça, c'est bien, c'est très très bien. Alors des fois il y a des bugs aussi, tu vois, comme tu vois, on a fait concrètement le nid en haut, même celui-là, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, mais le jeu considère concrètement que c'est pas fini. C'est pas bon limite, tu vois. Pourquoi, je sais pas. Allez hop, la petite grenade de thermite. Putain, vivement que je fasse le warbomb dessus, hein, parce que franchement... Ça, c'est juste magnifique, quoi. C'est... Hop. Aouh. Ok. C'est génial. Alors oui, c'est aussi le détail avec la grenade de thermite. C'est qu'en fait, elle fait... elle brûle très très fort, en fait. Elle brûle sur place très très fort. Mais du coup, ce qui est autour... Alors, apparemment, je vous le dis à 100%, ça a été aussi un peu changé. Parce que avant... Ça cramait très fort, mais vraiment sur la zone de la grenade. Hein. Autour, ça faisait pas grand chose. Hein. Alors que là, apparemment, bon, bah, même si t'es juste à côté, enfin à côté, juste à côté. Même si t'es dans la petite zone autour, quand même, tu peux brûler assez vite. Et ça fait très mal, hein, la grenade de thermite, t'as bien vu, t'arrives à caler ça sur un gros machin, le machin il explose, hein, pas de soucis. Ah. Le terrain qui est toujours dissident, hein, quand tu essaies de marcher dessus. Tu fais glisser dans tous les sens. Hop, on récupère. Bon, moi comme ça. Encore une fois, hein, une autre qui est rapide. Alors au niveau des objectifs secondaires, vous me permettez, je regarde vite fait. Ça c'est fait. Et lui, il transporte le dernier. Donc ça c'est bien, le crash sport, le nu de hurleur. Et lui, il a le dernier machin. Donc ça c'est bien. Ça se fait. On va balancer ça là-bas parce qu'il y a des trucs, donc vas-y. Hein. Ah, il y a quand même des trous dedans. Bah, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait, mais que pour moi, c'est pas considéré comme. C'est. Va savoir. Il y a encore des bugs comme ça. De toute façon, à chaque fois, concrètement, à chaque fois qu'ils mettent du contenu, chaque fois qu'ils mettent du contenu, il y a toujours des trucs qui bug après derrière. Donc bon. Je veux pas être méchant avec Arrowhead en disant que les mecs ils tèlent jamais leur machin, mais bon. À croire que par moment, c'est... Je sais pas pourquoi à l'occurrence ça fait ce genre de problème. Je sais pas pourquoi ça crée ce genre de soucis. On va dire que je m'en fous parce que bon, c'est gênant, hein, comme la vidéo d'avant où j'ai pas pu finir la mission. Et non, ça paraît pas, hein, mais... quand un objectif est buggé comme ça, c'est-à-dire que quand tu peux pas faire le truc, tu peux pas activer le terminal, tu peux pas poser... la carte dans l'orifice quand tu peux rien faire, ce genre de truc. Alors P2 il est chiant là. Il est quel niveau monsieur? Il est 69, c'est un très bon niveau ça. Mais le problème c'est que bon bah viens ici quoi, c'est... Le fun tu le laisses aux autres aussi un petit peu là, Ah, le problème d'une armure lourde, hein, faut se bouger l'oignon, c'est pas si simple. Bien. Le mec il récupère tout, il fait comme si les autres ils n'existaient pas, c'est un peu dommage. Vas-y. Là, le mec il veut pas en laisser aux autres. Hein. Lui il brûle très très fort, hein. Par contre hein, il fait pas attention. Hop, on va mettre un petit coup de barrage, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est le bon endroit pour ça. Par contre, c'est vrai qu'ils ont fait un petit changement avec ça. Avant, ça pilonnait juste sur la zone que tu avais indiqué. Maintenant, ils ont décidé concrètement qu'un coup à gauche, un coup à droite, un coup en haut, un coup en bas, ça veut dire ça. Oula. Ça va un petit peu tout autour, en fait. Et est-ce que c'est mieux? J'aurais pas envie de dire personnellement que c'est oui, parce que bon,
C'est vrai que c'est chiant, c'est vraiment pour concentrer. C'est vrai que c'est bien pratique pour les bug bridge comme ça, l'occurrence, c'est bien pratique pour les renforts qui débarquent chez Terminite, parce que comme ils arrivent tous du même trou, bah avec la Gatling qui les pile en continu, bah je t'avoue que c'est plutôt bien. Hein. Sans compter qu'ils ont décidé d'augmenter la cadence du tir en plus. Parce qu'avant ça tirait un petit peu moins vite. Donc ça fait que c'était plus sur de la durée. Mais voilà, bouclier, le bouclier il est bien. Le bouclier... moi le bouclier j'apprécie. Hein. Allez les gars, va falloir y aller. D'ailleurs parce que moi j'ai pas que ça à faire, c'est vrai, hein, j'en ai une autre de vidéo à faire. Et j'ai pas envie de faire le salaud en rentrant directement dedans, mais bon... Allez, on y va. Bon, écoute... il suffit qu'il y en ait un qui rentre pour que tout le monde rentre de toute façon. Et pourquoi moi j'attendais? C'est parce que l'autre il avait la larve. Donc je veux dire, rentre dedans tant qu'à faire, toi qui es prioritaire. On est sûr que justement l'objectif il est fait quoi. Bon bah voilà la petite mitraillette. De toute façon ça va pas être très, très long à faire ces vidéos d'un côté. Parce que bon bah l'arme elle est simple. Elle fonctionne bien. Dans une situation comme je l'indique qui est en mission. C'est-à-dire, comme j'ai dit, un ennemi à affronter c'est facile. Mais quand vous affrontez une troupe entière, que vous êtes limite tout seul, vous êtes encerclé, c'est la galère, vous n'avez plus beaucoup de munis. Dans ces circonstances-là, est-ce que l'arme va être capable de tenir la distance? Ouais. Moi, c'est ça la raison de ces vidéos-là. Tu vois, c'est vraiment montrer si elle est capable de tenir. Le gros fusil d'assaut, l'attendrisseur, le gros fusil d'assaut que j'ai montré avant, il marche très bien. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que 35 munitions soit la quantité maximum, mais bon. Parce que ça, ah oui, c'est vrai, petit détail aussi. On dirait pas, mais dans ce jeu, à la base, il était censé y avoir un... Comment ça s'appelle ça? Ouais, un changement au niveau matériel, quoi. Genre, tu pouvais rajouter un meilleur viseur, changer le magazine, genre de choses, quoi. Bon, on va revenir comme d'habitude. Parce qu'au moins, c'est fait, au moins l'émission elle est faite, comme ça après moi c'est pas un souci, de toute façon ils peuvent trouver d'autres personnes aussi, c'est pas le souci. Et voilà, il y avait d'autres matériels, alors je retourne vite fait sur mon vaisseau, hein. Il n'y a pas de raison, pour montrer ce petit détail. Alors c'est vrai que c'est montré sans montrer, mais c'est relativement important parce qu'ils sont en train de travailler dessus. Parce que la raison de pourquoi c'est pas fonctionnel, la raison de pourquoi c'est pas une chose encore dans le jeu, c'est-à-dire qu'à la base, ils l'avaient implémenté, c'est-à-dire que tu pouvais changer le magazine, tu pouvais avoir une option sur le viseur et une option sur d'autres aspects, tu vois. Mais c'était buggé, ça marchait très très mal. Donc ils ont décidé de pas le mettre. Et à un moment donné, il y a quelques mois, ils ont décidé de retravailler dessus parce que bah les gens ils ont demandé. Parce que c'est un peu le truc, tu vois, c'est si tu peux améliorer le magazine de l'arme, comme pour comme pour l'attendrisseur, si tu peux améliorer son magazine pour en avoir davantage, quitte à avoir un rechargement un peu plus long, bah ça peut être génial quoi, tu vois, c'est. Bah en parlant du camembert, voilà, le camembert, bah, ils ont décidé de mettre le camembert pour 60 munitions pour lui, de 60 munitions pour lui, alors que les autres ils ont pas droit. Lui il a eu droit à un petit changement pour améliorer la vitesse de recharge. Mais voilà, mais c'est vrai que moi personnellement je préfère avoir un camembert parce que il n'y a que certaines armes qui te permettent de pouvoir tirer en continu. Hein. Pareil, celui-là, le STA, c'était pour ouais, la Tata, bref. Le STA 52 et le STA 11, ainsi que, bon, ce fusil, celui-là, le PLAS 39, c'est des armes de Killzone qu'ils ont décidé. C'est pas un Warbond, c'est comment ils appellent ça? Bref, ils ont travaillé ensemble concrètement pour mettre les armes dans le jeu. Le truc, c'est que celle-là, elle est chier. Je vais être honnête, elle est totalement à chier. C'est que non seulement faut que tu la charges, tu tires 3 munitions, et bon, les dégâts sont pas mauvais, hein, le recul il est bien, l'explosif, pénétration moyenne, c'est tout, mais juste 3 munitions pour charger ça, bof. Franchement, bof. Mais pour en revenir concrètement, si tu pourrais changer les munitions, tu vois, si tu pourrais rajouter un magazine plus important pour certaines des armes qui cruellement en manquent, bah j'avoue que ça pète plutôt bien, quoi. Mais bon, voilà. Mais là, pour reparler du bourrasque, bah il est bien. Mais comparé voilà, au défendeur de base, qui a une meilleure cadence, hein, 475, 520, toujours à une main et une pénétration légère, mais surtout un peu plus de dégâts, et le recul il est le même, la capacité est le même, puisque lui il est plus dans le concept de faire des dégâts, lui il est dans le concept d'handicaper un petit peu plus les ennemis. C'est bien, c'est dommage,
D'un côté qu'ils ont au bout d'un moment nerfé un petit peu l'effet de ralentissement que ça avait, vous avez bien vu, hein, ils sont bloqués pendant 1 ou 2 secondes alors qu'avant ils étaient bloqués facilement 5 ou 6 secondes. Et en plus avant il fallait juste 2 3 balles alors que maintenant il en faut une dizaine. C'est un peu dommage parce que tu vides facilement les munis sans forcément faire tant que ça en fait en termes de dégâts. Mais ça reste quand même bien, ça reste une arme viable, je vais être honnête. L'arme est quand même bien pratique. Ah puis ça me fait rapidement penser aussi rapidement avant que je l'oublie. Parce que j'arrive à l'oublier. Est-ce que ce Warbond vaut la peine d'être payé ou la peine d'être farmé? Moi je dirais payé. Parce que pour la prochaine vidéo, vous allez voir pour le purificateur, il est excellent. Le verdict, il est excellent. Le bourrasque, il est bien. L'attendrisseur, il est bien. Il est très bien. Le booster, il est situationnel. Les armures sont stylées. Et voilà. La grenade est cool. La grenade incendiaire. Mais bon, sinon, ouais, voilà, Tu peux le payer. Lui, je dirais oui, tu pourrais. Tu peux aussi le farmer, pareil, mais j'ai genre 60% tu peux le payer, 40% tu peux le farmer. Ouais, il n'y a pas de souci, si tu veux le payer lui, c'est un bon investissement. Voilà, donc prochaine vidéo, on va le faire sur le purificateur. Ah, ça va être quelque chose ça, tiens. Allez, diver, liberté, on se voit plus tard.